Shalom bien-aimés, bienvenue encore sur notre page. Aujourd'hui, nous allons parler de la prière qui déplace les montagnes. Oui, il y a des prières qui ne déplaceront jamais des montagnes. Mais ici, je vais te parler des caractéristiques d'une prière qui déplace les montagnes. Sans plus tarder, je t'invite à prendre ta Bible parce que nous allons lire. Notre lecture se trouve dans le livre de Marc 11, le verset 22 à 23, où je t'invite à lire avec moi. Jésus lui dit alors, excusez-moi, ayez foi en Dieu. Je vous le dis en vérité. Si quelqu'un dit à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi à la mer, et s'il ne doute pas dans son cœur, mais il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. L'efficacité de la parole qui déplace les montagnes. Vous allez voir ici, Jésus pouvait le dire ici. Si tu dis à une montagne de se déplacer, dans ton cœur, il n'y a pas de doute. Dans ton cœur, il n'y a pas de doute. Cette montagne se déplacera. Pourquoi ta prière ne déplace pas les montagnes? Pourquoi ta prière ne change pas les choses? Pourquoi ta prière n'a pas un impact? C'est parce que ta prière n'a pas les caractéristiques de Dieu. Ta prière n'est pas conforme à la parole de Dieu. Une prière qui déplace les montagnes, une prière est une prière de foi. Et quand il y a la foi dans ma prière, il n'y a pas le doute. Et je dois savoir qu'avec Dieu, tout est possible. Rien n'est impossible à Dieu. Alors un homme, une femme qui croit que Dieu peut faire telle chose, c'est une personne qui croit profondément. Le doute n'aurait pas place. Ça veut dire que quand il dit quelque chose, il a foi en ce qu'il dit. Il croit véritablement que ça va arriver, sans doute. Mais quand tu commences à douter, ta prière ne peut pas déplacer une montagne. Ta prière ne déplacera jamais de montagne. Les caractéristiques qu'il te faut pour une prière efficace, pour déplacer les montagnes. La première caractéristique ici, là, c'est doit être formé par quelqu'un qui est croyant, quelqu'un qui a cru au Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur et qui connaît en qui il a cru. Ça, c'est la première caractéristique qu'il faut. Parce que quand tu ne sais pas en qui tu as cru, quand tu ne sais pas avec qui tu es en train de mettre ta foi, il serait même impossible de croire. Quand tu crois, tu es un croyant, tu as cru en Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La première caractéristique, tu aurais la foi et tu aurais la crainte de ton Dieu, alors ta prière déjà aura un effet. La deuxième caractéristique ici, la prière ne doit pas avoir un ressentiment contre les autres. Quand je prie, je ne prie pas pour tuer les gens. Je ne prie pas pour blesser les gens. Je ne prie pas pour toujours en train de haïr. Beaucoup de personnes, quand ils prient, ils aiment les gens dans leur prière. Ils ont de la haine pour les autres dans leurs prières. Ils sont toujours en train d'envoyer le feu, d'envoyer « je te tue, je te ceci, je te cela, je te ceci ». La prière d'un croyant, d'un vrai croyant, n'a pas de condamnation pour les autres, n'a pas toujours en train de trager les autres, mais est en train de s'adresser à son Père qui est dans les cieux. La troisième caractéristique ici, pour que ma prière puisse déplacer les montagnes, est elle ne doit pas avoir des motifs d'égoïste. La prière d'un égoïste, c'est quoi? La prière de personnes égoïstes. Elle ne doit pas avoir ce mobile-là. Cette prière qui est concentrée sur toi. Cette prière qui est concentrée sur tes objectifs. Cette prière qui est concentrée
dans le mendiage. Tu n'es plus en train de parler à Dieu, tu es en train de quémander à Dieu. Tu es en train de mendier à Dieu. Tu es en train d'obliger à Dieu. Ce sont des prières qui ne déplaceront jamais une montagne. La prochaine caractéristique ici, là, c'est la prière. Elle doit chercher l'intérêt du royaume des cieux. Une prière efficace cherche l'intérêt du royaume des cieux et non ton intérêt. Quand nous voulons que nos prières soient efficaces, nous ne prions pas pour être pour nous, mais nous prions pour l'intérêt du royaume des cieux. Nous prions pour l'intérêt pour que Dieu soit glorifié dans nos prières. Nos prières, on doit retrouver Dieu. Dieu doit avoir la première place même dans nos prières, pas nous. Quand nous avons la première place, c'est tellement difficile. Dieu se sent inférieur dans ta prière, alors du coup ta prière ne peut pas être une prière de défense. Le prochaine étape ici, là, la prière ne cherche pas un intérêt. Tu ne dois pas prier pour un intérêt. Tu ne dois pas prier pour accomplir, pour avoir des biens matériels et ceci. Ta prière ne doit pas être concentrée pour l'intérêt. Et beaucoup de personnes prient aujourd'hui par intérêt. Ils gênent par intérêt. Ils sont à l'église par intérêt. Tout ce qu'ils font par intérêt. Parce qu'il se dit que quand je vais beaucoup gêner, je vais donner beaucoup d'offrandes, je vais faire ceci. Dieu va résoudre mon problème. Dieu va changer ma situation. Ta situation ne change pas parce que toi-même, ta mentalité a déjà un problème. Ce genre de prière ne déplace pas la montagne. Ce genre de prière ne change pas de choses. Ce genre de prière n'aide pas à ta situation de changer. Tu es là pour résoudre un problème, pas pour que Dieu soit glorifié. Voilà pourquoi beaucoup de gens ont des problèmes, mais ils ne trouvent pas de solution. Parce que leur prière est centrée sur des intérêts. Le prochaine étape ici, c'est venir à Dieu humblement et sincèrement. Pas pour lui raconter ou lui rappeler les problèmes que nous avons, mais de l'honorer comme Seigneur et Sauveur. Pas de dire Seigneur, de commencer à pleurer. Les gens pensent que Dieu exauce les émotions. Dieu n'exauce pas tes émotions. Dieu fait sa volonté. Ce n'est pas parce que tu pries, tu gênes, tu pleures beaucoup que Dieu va exaucer ta prière ou ta prière va demander. Ce n'est pas parce que tu pries, tu cries, tu transpires. Tu penses que les choses... Dieu ne fonctionne pas avec les émotions. Dieu ne fonctionne pas avec le mouvement. Dieu ne fonctionne pas parce que tu as crié. Dieu fonctionne parce que ta prière l'honore. Ta prière est concentrée à lui. Ta prière est pour lui, pas pour toi. Alors j'aimerais te dire que pour déplacer, pour avoir une prière de déplacer des montagnes, concentre-la à Dieu, concentre-la à sa parole. Que cette prière ne doit pas être une prière de mendiance, une prière de quémandaison, une prière d'intérêt. On ne suit pas Dieu par intérêt. On suit Dieu parce qu'il est mort, Christ est mort pour nous. Alors quand tu viens à Jésus, arrête d'être un mendiant spirituel. Beaucoup de personnes sont à l'église, mais ils sont des mendiants spirituels. Ils sont venus à la présence de Dieu pour quémander. Ils quémandent en tout lieu et en tout temps. Dieu n'a pas besoin des quémandeurs. Dieu a besoin des hommes et des femmes qui savent que tout est possible grâce à lui et non grâce à nos efforts. Ça veut dire que nos efforts de jeûne, de prière, de ceci, c'est là que Dieu... Non. Alors, bien-aimé, revois ta manière de prier, revois ta façon de faire et tu verras que ta prière déplacera des montagnes. Que le Seigneur te bénisse. À la prochaine vidéo.